le plus insupportable, c'est quand les médecins vous disent « vous êtes un cas ». De l'autre, il veut dire « vous n'avez rien, arrêtez de dépenser votre argent ». Et quand même, j'ai mal. Mais certains sont même allés à me dire « peut-être c'est un choc psychologique, on vous parle de stress, on vous parle... » Mais à chaque année, depuis 15 ans, je suis stressé. Bref. Mais nous sommes chrétiens et nous espérons, nous avons tous l'espérance de voir Jésus se manifester. Et il vous est arrivé d'attendre quelqu'un désespérément, n'est-ce pas? Et puis on dit, ah, enfin, les voilà. Et surtout lors de mariage. Ils sont partis faire des photos et puis on ne les voit pas venir. La nuit tombe. Il commence à pleuvoir. On dit, enfin, les voilà. Et ce matin, je vous invite à lire Luc, chapitre 19. C'est une histoire lue, relue par beaucoup ici, et que vous connaissez, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. On ne s'attendait plus à lui, le Messie. On n'espérait plus qu'il viendrait un jour. Et Jésus entre à Jérusalem, et on ne comprend pas que c'est bien lui. Vous savez, hein, c'est quelque chose dans l'intelligence de l'homme. Les disciples ont vécu des années à ses côtés, mais ils n'ont pas compris que c'était le Messie non plus. Luc, chapitre 19, je lis dans la version La Colombe. À partir du verset 29. Lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie vers le mont appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Vous auriez été des disciples, vous seriez allés? Hein? Pas une question de GPS, mais c'est à qui l'ânon? Vous allez le trouver là, allez, prenez-le, détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. C'est qui ce Seigneur? Il en a besoin pour faire quoi? Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anneau, et ce qui devait arriver arriva, hein, ses maîtres leur dirent, mais pourquoi détachez-vous l'anneau? Et ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ça vous attire l'attention là déjà? De quoi le Seigneur a-t-il le plus besoin en ce matin? Allô? Vous êtes venus ce matin, de quoi a-t-il le plus besoin? Je crois que je suis aussi sourd, hein? Ma femme me dit ça souvent. D'accord, le Seigneur en a besoin. Alors, verset 34, ils répondirent, le Seigneur en a besoin, et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. On se demande pourquoi. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu. Le Seigneur en a besoin de la louange, de notre louange. Vous comprenez? Allô? Le Seigneur en a besoin. Les disciples furent saisis de joie. Donc il y a une action extérieure. Et ils se mirent à louer Dieu à haute voix. Souvent on dit, oui, mais je loue, mais en silence. Faites du bruit pour le Seigneur. À haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et si ça se trouve, peut-être que vous n'avez pas encore vu des miracles de la part de Dieu.
Verset suivant, il disait « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent « Seigneur, maître, reprends tes disciples. » Il a de dire, ils exagèrent là. Et Jésus de répondre, vous connaissez tous ce verset. S'ils se taisent, les pierres crieront. Si nous nous taisons, quelle honte pour nous. Parce que les pierres vont prendre la relève. Vous savez, j'ai grandi dans une petite communauté, comme ici, mais il y avait des mitoyens. C'était dans une cité. Et tous les dimanches, la voisine à côté nous faisait un scandale. Parce qu'on chantait trop fort. Parce qu'on faisait du bruit. Ça pouvait se comprendre parce qu'on était quand même, on est passé de 5 à 150. Et ça fait du bruit quand on chante aux Antilles. Avec guitare, avec tambour, avec les mains, avec tambourin. Ça fait du bruit. Vous pouvez la comprendre. Et un jour, elle m'a menacé, fusil. Hein. Vous savez où elle est aujourd'hui? Elle s'est convertie. Faites du bruit. Le Seigneur, on a besoin. J'aimerais partager 3 choses avec vous, 3 réalités importantes dans la vie du chrétien. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que Jésus-Christ est roi. Roi des rois. Et qui a plus besoin d'être élevé sinon le roi des rois? Je vois parfois quand il y a un anniversaire, un mariage, comment on applaudit, on ne s'arrête pas d'applaudir. C'est l'effet émotion et puis contagieux. Mais quand c'est le roi des rois qui entre en scène, ils furent saisis de joie. Il y a une action du Saint-Esprit là-dedans. Le Saint-Esprit est-il hors de l'Église ou est-il dans l'Église? Parce que si nous sommes dans l'Église, le Saint-Esprit est en nous, n'est-ce pas? Et donc nous devons tous être saisis de cette puissance-là pour louer le Seigneur parce que nous sommes venus louer le Seigneur. La deuxième chose, c'est que le peuple de Dieu, quand il prend conscience de cette réalité-là, il ne peut pas rester la bouche fermée. Allô? Il ne peut pas rester la bouche fermée parce que même s'il voulait, il ne peut pas. Effet contagion. Et la troisième chose, c'est que chaque fois que le peuple de Dieu loue son roi, il y a et il y aura toujours de l'opposition. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'opposition doit changer de camp. C'est à l'ennemi de reculer, ce n'est pas à nous. Allô? D'accord. Bon, je continue ou bien je me mets debout. Hein? Jésus sait, pour montrer sa divinité, sa souveraineté, il sait que son heure approche. Et on voit ça à la fin du chapitre 38 de l'évangile de Luc. 18, pardon. À partir du verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Il a de dire, l'heure est venue. L'évangéliste Jean, chapitre 12, nous dit que nous sommes à 1 semaine de la Pâque. Donc ça va aller très vite. Verset 32, « Il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après avoir flagellé, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais il n'y comprit rien. C'est quelque chose, hein? Nous aurions été des leurs. Ça aurait été la même chose. Mais ces paroles leur restaient cachées, ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Jésus sait, il est Dieu, et il n'est pas n'importe quel roi. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de rois et de reines et de princesses, des stars, des VIP, qui aiment être encensés. Et ils vont mourir un jour.
À la plus forte raison, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, dès l'âge de 12 ans, il était là parmi les grands et il démontrait ses connaissances sans même que cela ne dérange les Juifs, les autorités juives, en se posant la question, mais d'où lui vient cette intelligence-là? Et puis, on continue. Ça va s'arrêter. Mais ça ne s'est pas arrêté. Jésus sait qu'il va être traduit devant les tribunaux pour blasphème. Vous connaissez l'histoire. Pour diffamation. Il prend les devants et il montre à ses disciples qu'il sait ce qui va se passer. C'est comme un seigneur, comme un maître qui nous apprend quelque chose. Il dit, ça va se passer comme ça, fais gaffe. Mais on ne prend pas... Fais pas attention parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand il y a un voile qui nous empêche de voir et de comprendre, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas compris ça? Parfois, les enfants viennent nous dire des choses et puis ça se passe sous notre nez. Et on n'a pas vu. Pendant 3 ans, Jésus a annoncé, il a averti, et les disciples n'ont pas compris. Les Juifs n'ont pas compris. Et au verset 29 de notre texte, Luc 19 à 36, directement ou indirectement, il donne un coup de pouce aux disciples. Et il envoie 2 disciples, anonymes. Et ce n'est pas la peine de réfléchir, c'est qui. On va leur poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez vécu ça? Ils sont anonymes. 2 disciples allaient dans tel village, tel coin, détacher l'ânon. Ce n'est pas un cheval 4 pattes, c'est un ânon 4 pattes. Et il dit, parce que c'est pas un roi, pas un guerrier qui va demander un ânon. Ils attendaient à voir venir un guerrier. Quelqu'un qui allait mener la vie dure aux Juifs et aux Romains. Ce n'était pas le cas, un ânon. Vous connaissez un ânon? En Bourrique. Plus bête que ça, vous mourrez. Et Jésus dit, détachez-le. Personne n'est monté dessus encore. Et ils vont tout comprendre à la résurrection. Et c'est à la résurrection que le Nouveau Testament commence. Hein. Comment est-ce que je dis? Tout ce qui a été fait avant, c'était dans l'ancienne alliance et Jésus a dit, vous verrez, 3 jours après, je vais ressusciter. Et c'est là que les disciples ont les yeux ouverts. Et c'est là que commence la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais c'est à Pâques qu'on verra ça. Jésus donne un ordre. Et l'affaire se conclut comme prévu, sans que personne ne demande, mais qui est ce Seigneur et pour faire quoi? Et si on leur avait demandé, on ne sait pas. Si on vous dit aujourd'hui, pourquoi vous allez au temple? Vous allez répondre, mais oui. Et si vous bégayez, vous avez perdu, vous ne savez même pas où vous êtes. C'est grave, hein? Mais si vous allez au temple pour dire, je vais louer mon Dieu, je vais rencontrer mon Seigneur avec des frères et sœurs, lavés, purifiés, sanctifiés comme moi, en attente, en espérance de son retour glorieux, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé le retour du Christ. Hein? Comment ça va se faire? Est-ce que je serai présent? Et tout le monde aurait souhaité être présent et puis partir dans la gloire, n'est-ce pas? Allô? Personne ne veut connaître la case mort. On veut tous partir dans la gloire. Et parfois on s'imagine, je suis là couché, et puis j'entends le son de la trompette, et puis je monte. Et plus on monte. Et ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas le rêve de tout le monde? En tout cas, de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont en espérance de voir la gloire de Christ. Mais le Seigneur, pour l'instant, il dit, vous êtes là, les 2 pieds sur terre, je vous prépare une place. En attendant, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre louange. Pourquoi? Parce que dans la louange, il y a une puissance. Allô? Il y a une puissance qui fortifie et qui libère, qui guérit. Et chaque fois que je vais me taire, je vais donner raison à Satan. Parce qu'il va me dire, c'est toi. Or, si je veux
participer à cet événement, à cette louange, pour donner la force, je dirais, parce qu'un soldat, ce n'est pas une armée. Hein. Une pierre, ce n'est pas un amas, c'est pas, mais c'est ensemble que nous allons faire reculer l'ennemi. Dans les versets 36 et suivants, Jésus accomplit une prophétie, celle de Zacharie 9.9, qui est dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. » Sion, c'est Jérusalem. « Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. » Et parce que les gens ignoraient les Écritures à l'époque, où ils ne voulaient pas reconnaître en Jésus le roi à venir, ça ne les a pas fait tilt dans leur tête que c'était vraiment le Messie, le roi qui arrivait. Et on comprend qu'il faut l'action du Saint-Esprit ici pour qu'ils étendent leurs vêtements sur la route du roi, du Messie, et crier Hosanna, sauve-nous, t'en prions. Aujourd'hui, quand je chante, quand je loue, je dis crois à Dieu. Si je n'ai pas pris conscience de qui il est et de qui je suis, il est victorieux, il est juste, il est humble, il est monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Ça fait tilt. On dit va à la gare, il va arriver le un foulard rouge autour du cou. C'est lui. Imaginez, vous avez 10 personnes qui arrivent foulard autour du cou. Ça m'est déjà arrivé d'aller à l'aéroport chercher du monde, je ne connais pas la personne ne me connaît pas. Et le Saint-Esprit, par 2 fois, m'a orienté directement sur la personne. Un aéroport, ce n'est pas 2 personnes, 10 personnes. Hein. C'est foule. Je vais vers le monsieur, je lui dis, vous êtes monsieur Intel, il me dit, vous êtes Raymond. Vous connaissez Jean-Claude Girondin? Je ne connaissais pas Jean-Claude à l'époque. Il ne me connaissait pas, il devait passer la nuit chez moi. À l'époque, je n'ai pas pensé faire un panneau. Jean-Claude Girondin. Mais il me voit arriver et puis il vient vers moi, il me dit, tu es Raymond. Je dis oui. Mais le Seigneur, tout le monde a entendu parler de lui, mais personne ne le connaît précisément, directement, on ne l'a jamais vu. On ne sait pas qui il est. La question est, sommes-nous vigilants dans ces temps qui sont les derniers sur le retour du Christ et sur ses besoins, ou son besoin précis? Pour revenir au texte, Jésus donne des détails aux disciples et la mission se passe comme il avait dit. Mais Jésus vient de révéler une fois de plus son origine. Il est Dieu. S'il a dit ça, les choses se font correctement, mais qui il est, cet homme? Pierre avait dit au départ, tu es le Christ, tu es le Messie. Jésus lui avait dit, tais-toi. Vous pensez bien que les disciples ne vont pas oser dire la même chose après. Puisque Pierre avait été traité de Satan, arrière de moi Satan, et personne n'avait rien dit. Mais Jésus n'avait pas parlé à Pierre, il avait parlé à celui qui habitait Pierre. Et le cœur même du message, j'ai envie de dire le non, ici, c'est versets 37 et 38. Jésus approche de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Il y a en gros un arrondissement, un périmètre de 3 km, selon les textes. Lorsque tous les disciples en foule ou en chœur, saisis de joie, se mirent à louer Dieu, à haute voix. Vous imaginez tous les disciples aujourd'hui, à travers le monde, qui chantent de même cœur, qui louent de même cœur le Seigneur Jésus. Là où le soleil s'est levé avant la France, et là où le soleil va se coucher plus tard que la France aux Antilles, par exemple. La louange, c'est comme une chaîne. Et chaque chrétien est un maillon de cette chaîne. Et si un maillon rate le coche, ça foire. Qu'est-ce qui t'empêche de louer le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être... Vous connaissez le chant? Nous sommes un dans un lien d'amour
Et chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon. Dans la louange aussi. Et imaginez ces cœurs qui montent. Un frère m'a dit une fois qu'il est arrivé en retard, il m'a dit j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui montait de cette église. On vous entendait chanter, mais quelque chose se dégageait. On n'ose pas poser la question aux voisins, qu'est-ce que vous pensez quand on chante? Qu'est-ce que vous entendez? Nous sommes loin d'imaginer ce que le Saint-Esprit fait dans leur cœur et provoque dans leurs oreilles, comme à la Pentecôte. Mais chantons d'un cœur reconnaissant. Louons le Seigneur d'un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Est-ce que nous avons besoin de grands miracles? Les temps de miracles ne sont pas passés, bien évidemment. Mais c'est peut-être notre joie qui a disparu. Or, Christ est notre joie, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas de miracle dans ma vie, il y a encore Christ. Allô? Et parce que Christ est là, je suis saisi de joie et je me dois de louer le Seigneur à haute voix parce que le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. La mission première de l'Église, ce n'est pas d'aller évangéliser, mes amis. Enfin, en ce qui me concerne. Parce que si je ne prends pas le temps de louer mon Dieu pour qui il est et qui je suis devenu en lui, je n'ai rien à dire à l'autre. Vous suivez? Glorifier Dieu, c'est la première mission de l'Église. Pour qui il est et ce qu'il fait. Ensuite, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Maintenant, d'autres le voient autrement. Mais ça, c'est mon point de vue. Allons au Psaume 118. Gardez ce texte. Allons au Psaume 118, verset 21, qui, en amont des siècles auparavant, annonçait ce qui se passe à Jérusalem ce jour-là. À partir du verset 21, le psalmiste dit « Je te célébrerai parce que tu m'as répondu et parce que tu es devenu mon salut. » S'il n'est pas devenu mon salut, je n'ai pas à aller dire à l'autre que Jésus soit ton salut. Comprenez la logique? D'accord. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle, la pierre de tête. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. Quel est le plus grand miracle de la vie? Si ce n'est pas la conversion, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ça, c'est un miracle. Mais j'ai entendu d'autres pasteurs dire la clé de l'évangélisation, c'est les miracles. Mais les miracles, c'est quoi? Ce n'est pas de passer d'une guérison à la santé, hein? Mais c'est de naître de nouveau. Au verset 24, c'est la journée, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et dans la joie. Ailleurs, il est dit, faites résonner vos instruments. Éternel, accorde le salut, ou Éternel, sauve. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attaché des branchages au cordage de fête jusqu'au cône de l'autel. Tu es mon Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais tu es mon Dieu. Et je te célébrerai. Vous avez vu, c'est je. Je n'attends pas sur les autres. Je te célébrerai. Je chanterai ta gloire. Je t'exalterai, mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Nous avons tous des raisons de célébrer l'Éternel. Vous voulez que je vous donne quelques idées? Tu vas te coucher le soir et tu te réveilles le matin. Il n'y a pas une raison? Ah, tu aurais pu mourir, hein? Comme on dit vulgairement, casser ta pipe pendant la nuit. Tu tombes du lit. Vous n'êtes jamais tombé du lit, hein? Moi, oui. Mais oui, on pense se tourner là et puis on réveille et puis blogodo. Mais on tombe mal, donc on aurait pu mourir. Mais non, mais il faut que je vive
L'air que je respire à mon réveil, qui t'a donné ça? Tu l'as acheté où? Dieu te l'a donné gratuitement. Raison de plus pour le louer. Tu as un boulot, tu te douches, tu t'habilles, tu peux en voiture ou en trottinette ou à pied, tu vas au travail. Oui, il y a d'autres qui sont au chômage. Hein. Tu espères trouver un salaire en fin de mois. Il est maigre, c'est des cacahuètes, mais tu espères quand même. Et à la fin, on dit merci Seigneur pour le travail, pour le salaire. Même s'il transite sur mon compte en banque. Mais oui, parce que jamais Dieu ne nous a donné l'occasion de mendier. Amen. Ce matin, je suis sorti d'ici et il y avait des pigeons et corbeaux qui mangeaient là dehors. Je dis, mais jamais ils ne se plaignent. Ils ont toujours de quoi manger. Et c'est nous qui leur donnons à manger. Et le Seigneur nous rappelle, mais si je prends soin des oiseaux du ciel, à plus forte raison, alors changeons l'emphase. Arrêtons de nous focaliser sur nos besoins. Focalisons-nous sur le besoin de Dieu. Il en a besoin. Il a besoin de nos louanges. Il a besoin que nous lui rendons grâce tous les jours. Quelle que soit notre situation, même si tu ne peux pas marcher, mais c'est souvent couché à l'hôpital ou couché chez soi qu'on trouve le temps pour le louer. N'est-ce pas? Et vous n'avez jamais été malade alors. N'est-ce pas, Lisa? C'est souvent quand on a perdu la vie ou mais quand on a perdu l'usage de... On dit, ah, si je pouvais courir, si je pouvais aller là, si je pouvais faire ci, si j'avais la santé, j'aurais mangé ça, mais je ne peux plus. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, fais quelque chose. Et on espère que le Seigneur va faire quelque chose, mais tout de suite, hein. Depuis le temps, Seigneur, que je te prie, il n'y a rien. Mais le Seigneur a besoin de mes louanges là, maintenant, et puis il attend depuis. Hein. Bref. La pierre rejetée par les hommes, la pierre est devenue la pierre de tête, la pierre principale. Quelle est la chose la plus principale dans ta vie? Est-ce que c'est ton boulot, c'est ton mari, c'est ton épouse, c'est tes enfants, c'est tes petits-enfants, ou c'est Christ? Alors vous savez, l'idolâtrie a toujours été la faiblesse du peuple d'Israël. Nous n'avons pas l'impression que nos enfants, nos petits-enfants sont des idoles à nos yeux. Allô? Nous leur donnons une place telle que nous n'avons pas le temps de louer le Seigneur. Ou d'aller louer le Seigneur. Vous allez dire que j'exagère, mais prenez le temps de voir qui a la première place dans votre vie. Si c'est Dieu, si c'est mes enfants, et quelle place je donne à tel enfant et pas à tel autre. Il y a une gradation chez eux. Et je ne me rends pas compte, mais c'est en filigrane dans notre vie. C'est lui mon soutien, c'est lui mon bras droit, c'est elle, mais ceci, c'est elle. Et on ne se rend pas compte qu'on élève l'enfant, qu'on élève les enfants à un degré qui prennent la place du Seigneur Jésus. Bref, le Seigneur en a besoin. C'est lui la tête, c'est lui qui mérite d'être célébré. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Béni soit le roi, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Quel enfant a fait ça pour ses parents? On a espéré de lui et puis il a tourné mal. Pardon. L'autre question que j'aimerais nous poser, c'est puisque nous avons des sujets pour le louer, c'est précisément là que nous devons dire à Satan, c'est toi qui dois reculer, c'est pas moi. Et donc, à quel moment je m'arme de courage pour dire à Satan, arrière de moi, Satan. Nous sommes ces maillons, et Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1, vous connaissez tous cette exhortation, je vous exhorte donc à offrir votre corps en sacrifice
vivant. Ce qui serait un culte raisonnable, agréable, saint. C'est à chacun de nous. Romains chapitre 12, verset 1. À quel moment je prends conscience que l'agneau que je suis, ou le sacrifice que j'offre à mon roi, il est saint, il est agréable. Et c'est ce dont il a besoin. Je ne vais pas vous citer d'autres raisons parce qu'il y en a, des raisons. Mais merci Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il fait en nous. Et nous touchons à ce troisième point. Jésus est roi. Jésus attend de nous la louange, il en a besoin. Mais le cœur même de ce passage, c'est Maître. Quand même. Fais taire tes disciples. Vous imaginez? En politique, en sport, essayer de faire taire un stade. Il y a un seul endroit où on arrive à le faire, c'est dans un match de tennis. Oui, parce qu'on dit au public, c'est balle de match. Et le public se tait. Observez ça bien. Un stade de foot, c'est impossible. À la cour de récréation, c'est impossible. Même quand les enfants sont rentrés de récréation, ils sont encore excités. Comment demander à des disciples que nous sommes poussés par le Saint-Esprit qu'ils se taisent? Vous avez déjà ressenti cette situation-là, vous êtes venus pour louer, mais dès votre départ, le Seigneur, Satan plutôt, même si c'est le Seigneur qui nous a convoqués, Satan arrive ici avant nous. Non? Alors pourquoi nous arrivons en retard alors? Satan arrive avant nous. Et depuis chez nous, il met des bâtons dans nos roues. La chemise que je pensais mettre, n'est pas repassée, donc je vais repasser ça maintenant. Du coup, l'heure passe. L'enfant a perdu tout son temps dans la salle de bain, je voulais me maquiller. Et la voiture ne démarre pas. Et il y a un embouteillage. Et le train n'arrive pas. Et puis, je rencontre telle personne qui fait parler, j'ai pas le temps, je n'ose pas lui dire, je vais au temple, j'ai pas le temps. Vous arrivez au temple et puis vous essayez de sourire, mais vous êtes contrarié au fond de vous. Parce qu'entre le mari et vous, là, vous êtes disputés pour le repas. Et du coup, vous n'avez pas envie de louer parce que vous n'êtes pas disposé. Qui a gagné? Mais je vous ai dit qu'il vous attend. Il nous attend là parce que vous arrivez, il y a un enfant qui fait du bruit. Il y a une odeur désagréable. Il y a celui qui rentre, qui sort, il rentre, il sort. Qu'est-ce qui se passe? Il bac la louange, celui-là joue mal, celui-là ne peut pas, et puis il arrive en retard, et puis... Non? Mais si. Satan nous a devancés. Et pire, il nous dit, tais-toi, tu n'es pas digne de louer. Avec tout ce que tu as vécu là dans la semaine, tout ce que tu as fait dans la semaine là, tu es en contrarié à l'instant là, tu veux ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je t'aime. Il nous fait nous taire. La louange doit changer de camp. Et en réalité, la louange dérange qui? Et pas les voisins. Hein? Pourquoi la louange dérange Satan? Jésus prend trop de place. Jésus prend trop de place. Et moi qui suis là, vous ne me voyez pas, vous ne me louez pas. On ne le voit pas et on ne le loue pas. Mais Satan aurait tellement préféré que la louange aille vers lui. On n'a pas conscience de ça. Hein? On se dit, je ne vois pas Satan, je n'ai pas affaire avec Satan. Mais il a affaire avec vous, avec nous. Ce qu'il veut, c'est que nous nous taisions. Or, il y a une victoire à prendre dimanche après dimanche ou jour après jour pour que le culte de dimanche soit au top pour le Seigneur.
et que rien ne m'empêchera d'ouvrir la bouche. Parce que je viens louer mon Seigneur et mon Dieu. Alors, mes oreilles sifflent parce qu'il vient toujours souffler à nos oreilles, notre ennemi. Ah, qu'est-ce que tu as à dire là? Tu veux louer, et bien c'est quand on sort du temple, on dit, ah, j'aurais dû. Hein. J'étais parti pour, j'avais envie, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas fait. Dimanche prochain, je vais le faire. Et dimanche prochain, tu n'es pas là. Satan essaye jour après jour de miner notre existence et de nous détruire parce que c'est son but. Nous amener à regarder autre chose qu'à Christ. Et la séduction des derniers temps est là. Écoute le prédicateur, qu'est-ce qu'il parle bien? Mais en réalité, qui tu es venu louer? Le prédicateur ou le Seigneur? Aujourd'hui, nous pouvons sortir d'une salle vide, hein, alors que nous étions venus louer et adorer le Seigneur. Hein. Pourquoi? Parce que la louange était bad aujourd'hui. Hein. Plate. Quant au message, quant au prédicateur, maman. Et on arrive à la maison, on déjeune du prédicateur. Parce qu'on est sur son dos à dire, et puis un tel, et puis il a dit ça, et puis il a dit ça, et puis il a dit ça, et je ne suis pas d'accord. Satan nous fait faire ça. Hein. Dimanche après dimanche. Le Seigneur a besoin d'être loué, adoré, exalté, glorifié. Et ce n'est pas les pierres. Vous savez, si les pierres devaient parler, nous sommes des pierres vivantes. Mais si les pierres mortes là devaient parler, personne n'est jamais allé dans une savane et puis parler, crier sa colère. Et puis il y a des pierres, et puis après on regarde autour de soi. J'espère qu'il n'y avait personne. Hein. L'Ecclésiaste dit, regarde bien dans l'arbre s'il n'y a pas un oiseau, parce que même l'oiseau peut transporter, emmener loin ce que tu as dit. Si les pierres pouvaient parler, les pierres auraient des choses à dire, mes amis. Nous chantons des fois des mensonges. Tous les arbres des champs battent des mains. Les oiseaux, les pierres, les océans, les étoiles. Si toute cette création-là de Dieu pouvait louer Dieu, quelle honte pour nous, parce que nous sommes les seules créatures, la seule création de Dieu à avoir le langage pour parler, pour communiquer, pour dire les choses. Même un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il crie « Allez, il y a du monde !» Il a envie, il pleure, il dit « Ah, mais il loue, laisse-le crier, ça va faire ses cordes vocales. » Un enfant a besoin de dire les choses, on dit « Mais non, on ne comprend pas, mais bon. » Et on rigole, le Seigneur a besoin. Et nous sommes dignes, seuls nous sommes dignes de faire opposition aux attaques de l'ennemi. Ce n'est pas les animaux, ni les arbres, ni les roches. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire du roi Ézéchias? Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38, un dernier texte à lire. Et le roi Ézéchias était atteint d'une grave maladie et Dieu envoie Ésaïe vers lui. Et le Seigneur accorde des années, 15 années, à la vie du roi Ézéchias. Au verset 16, Ézéchias dit, Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par tes bontés que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Quand on ne comprend pas pourquoi le Seigneur me fait passer par ce chemin, on devient amer. Si ce n'était pas ça, je serais... Si.
Verset suivant. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant. Tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés, car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la force ne s'attendent plus à ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui t'honore et qui te loue. Sommes-nous des pierres vivantes ou sommes-nous des pierres mortes? Si toutefois ils se taisent, je ne m'inquiète de rien. Les pierres vont louer, les arbres vont louer, les oiseaux vont louer, toute la création va louer. Scandale. Honte pour nous. Réfléchissons désormais sur les mobiles, les motifs de nos déplacements. Je suis né pour te louer, nous le chantons. Mais même quand ça va mal, Seigneur, je te loue. Parce qu'il y a pire que moi. Non? Est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce que nous vivons des hivers difficiles au point de... Non, nous avons le chauffage, nous avons un appartement, nous avons un véhicule, parfois 2 véhicules, nous avons un congélateur rempli. Mais il nous arrive quand même de nous plaindre. Il a dit, Seigneur, je n'ai rien. Je vous invite à lire chez vous les psaumes 145 à 150, 5 petits psaumes, où chaque génération est appelée à exalter le Seigneur, chaque génération. Je vais vous donner un témoignage qui m'a bouleversé. Il y a 1 an, j'étais parti avec mes filles en Italie. J'ai assisté à un culte, un dimanche matin. Depuis l'estrade jusqu'au fond de l'église, et depuis le fond de l'église jusqu'à l'estrade, pendant 40 minutes, l'église a loué. Adultes et enfants. Et les enfants se battaient pour prendre la parole sur les adultes. J'ai dit, waouh! Et c'est ce que Dieu nous dit, hein? Les jeunes filles danseront de joie. Les enfants, même à la mamelle, vont louer le Seigneur. Le jour vient où personne ne pourra se taire. Mais c'est déjà le jour où nous devons hâter l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas? Pour le glorifier chacun. Et je termine en disant que Jésus qui sait tout, qui connaît le cœur de chacun de nous, sait. Il sait de quoi nous avons besoin, mais ce n'est pas de ça qui l'intéresse. Parce que nous avons des besoins et trop de besoins. Mais Jésus nous donne ce dont nous avons besoin pour le louer maintenant. C'est-à-dire la force, la puissance, l'autorité sur l'ennemi et sur nous-mêmes, sur la chair, qui te dit souvent, ah, t'as mal, c'est pas la peine. Oh. Mais je danserai de joie. Ne me regardez pas quand je vais partir, je vais danser de joie. Mais loin de regarder aux événements actuels, à ce qui se passe en Ukraine, en Afrique et ailleurs, nous sommes invités à lever les yeux et à donner gloire à Dieu. Parce que nous sommes des privilégiés. Vous savez là où sont vos amis en ce matin? Vos frères, vos sœurs? Ils sont peut-être devant une télévision. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Nous sommes des privilégiés. Et c'est de nous que le Seigneur attend la louange, la bénédiction, parce que Hosanna, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts, rien, ni maintenant ni après, ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ manifesté. Personne. Si quelqu'un vous donne des coups de coude, et je ne regarde personne, vous louez le Seigneur à haute voix, vous dites, c'est pas grâce. On fait trop de bruit, tais-toi, laisse les autres. Louez le Seigneur quand même. Parce que le Seigneur en a besoin. Personne
Personne, pas même notre ennemi de nos âmes, ne doit nous inviter à nous taire. L'opposition doit changer de camp. C'est à lui de disparaître, c'est à lui de se taire, à lui d'aller voir ailleurs. Nous sommes là à louer le Seigneur et nous sommes venus le faire. Amen. Puisse Dieu vous fortifier et changer notre mentalité. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un changement de mentalité. Je voyais ça comme ça, maintenant je dois le voir autrement et donner gloire à Dieu. Amen. Dieu nous aide. Si je peux appeler M. Wilson pour lâcher. Merci.